Alors bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc je vais vous présenter en fait l'étude que j'ai réalisée en stage de mars à août au sein du laboratoire EVS. Et donc c'était une étude pardon, qui a été co-organisée par l'association Rivière Rhône-Alpes et donc le laboratoire Environnement Ville Société. Le travail il a été réalisé sur un corpus d'offres d'emploi qui ont été archivées par l'ARA depuis 2004 et progressivement auxquelles se sont ajoutées les offres des autres membres des réseaux rivières. Et donc le but était de voir comment sur cette période de 2004 à 2019 ont évolué les métiers de gestionnaire. Le corpus, il avait comme objectif d'être vraiment représentatif plutôt qu'exhaustif, puisqu'on n'a pas, on pouvait, en matière de quantité, pas collecter toutes les offres existantes sur ce domaine. Donc on a choisi de se concentrer uniquement sur les métiers, donc d'abord de faire un tri et de ne pas garder toutes les offres concernant les stages, les alternances qui sont plus sur des thèmes en particulier. Et pour traiter cette quantité de données, puisqu'on avait en tout plus de 2000 offres d'emploi, on a procédé à une analyse quantitative et ensuite à une analyse lexicométrique. Alors tout d'abord l'analyse quantitative. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait la répartition territoriale des offres, on l'a étudiée par grand bassin hydrographique et c'est le bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui est largement représenté puisque plus de 555 du total des offres publiées l'ont été sur ce territoire. Ça s'explique par le fait que c'est le territoire historique de l'ARA et qu'on y retrouve également d'autres membres des réseaux rivières, le réseau en Bourgogne-Franche-Comté, les gestionnaires de milieux aquatiques en PACA, l'association Rivière Languedoc-Roussillon. Vient ensuite le bassin Loire-Bretagne qui est le plus étendu et sur lequel on retrouve également des membres des réseaux rivières, l'association des techniciens de bassin versant breton, le CPIE du Val de Gartempe, etc. Ensuite, il y a deux bassins qui sont un peu intermédiaires, donc le nombre d'offres est de 200 et quelques. Donc le bassin Seine-Normandie qui est le plus peuplé et l'agence qui a le plus de moyens. On retrouve là également des membres des réseaux rivières, la CIBA et la CATER. Sur le bassin Adour-Garonne, on a le réseau Demain de Berge. Et donc enfin, il y a deux territoires, Artois-Picardie et Rameuse, qui sont plus petits par la taille, avec très peu d'offres qui ont été publiées. Et donc ça s'explique de différentes manières. C'est tout simplement parce qu'il y a déjà d'une part pas de membres des réseaux rivières sur ces territoires-là et qui font partie de districts internationaux, donc qui sont plus en relation avec le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et les autres pays frontaliers. Ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'offres publiées, il évolue à peu près de la même manière sur tous les bassins hydrographiques. Et ça sera quelque chose qu'il faut retenir pour ensuite le nombre d'offres publiées par type de structure. Donc, on a classifié les structures en catégories, donc les EPCI-O qui rassemblent les syndicats, les EPTB, les EPAGE, ensuite les autres intercommunalités, les associations qui ont été déclinées ensuite en différents groupes, puis les bureaux d'études, etc. Donc les EPCI-O et les EPCI à fiscalité propre sont, du moins dans le corpus, les véritables gestionnaires, puisque c'est eux qui sont les plus nombreux et qui publient le plus d'offres. Viennent ensuite les associations, en particulier les associations de protection de l'environnement et de pêche, qui sur certains territoires ont un véritable rôle de gestionnaire, avec des chargés de mission, etc., qui sont recrutés. Et les bureaux d'études qui travaillent avec les structures citées précédemment en tant qu'aide à la maîtrise d'ouvrage ou maître d'œuvre. Et dans le corpus, on n'a pas ou peu d'offres publiées par les services de l'État, les agences de l'eau et les autres types de structures. En fait, c'est parce que ces structures-là ont d'autres circuits de publication de leurs offres, notamment les plateformes de la fonction publique territoriale. Et donc là, on voit également que... oui, là, c'est ça, pardon. L'analyse lexicométrique, qui a été un peu la deuxième partie de l'analyse, nous a permis de voir les grandes thématiques qu'on avait préalablement identifiées et qui nous ont servi à voir au fil du temps, sur les 16 ans de l'étude, comment évoluait la présence de certaines thématiques. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur les premières années, c'était l'assainissement qui était vraiment le thème le plus présent.
et qui s'est progressivement fait dépasser en quelque sorte par la restauration, les inondations, etc. Ça s'explique par le fait que il y a en 2012 était la dernière obligation de vérification des réseaux d'assainissement. Donc il y a eu une vague d'embauche à ce moment-là et que cette vérification elle est obligatoire tous les 10 ans. Donc une fois que les réseaux étaient vérifiés, il y a eu moins d'embauches dans ce secteur-là. Et il s'agira de voir désormais si sur les 2 prochaines années, d'ici 2022, on aura un regain d'embauche concernant l'assainissement. On voit qu'aujourd'hui aussi, les inondations à partir de 2015, au moment où apparaît la GEMAPI, deviennent très présentes. Et la restauration, qui a toujours été un thème de la gestion des milieux aquatiques, est aujourd'hui le plus représenté. On a ensuite construit des champs lexicaux par thématique, avec d'une part l'éco-occurrent, au niveau des activités, des missions, des programmes, et d'autre part les enjeux de gestion des milieux aquatiques. Ensuite, ces champs lexicaux ont été rassemblés par thématique, la restauration avec la continuité écologique, avec les écosystèmes, les inondations avec la GEMAPI, puisque c'était des thèmes qui se rejoignaient. Et donc, à partir de calculs d'indices de spécificité, on a eu la confirmation que certaines thématiques étaient plus présentes à différents moments du corpus. Et aujourd'hui, les principaux thèmes dont les gestionnaires de milieux aquatiques se chargent sont vraiment les inondations et la continuité écologique. Alors ensuite, la période qui vraiment a interrogé, c'est à partir de 2013-2015, il y a eu l'acte 3 de la décentralisation, lors duquel il y a eu une forte baisse du nombre d'offres publiées par tous les acteurs et sur tous les territoires. Et c'est dû en fait à la succession de réformes territoriales, la mise en place de nouveaux modes de scrutin locaux, les nouvelles régions et la loi MAPTAM et la loi NOTRe qui ont instauré la GEMAPI. Et à la suite de cette phase de réforme territoriale, on a eu environ 3 phases de mise en place de la GEMAPI. Donc la première phase 2016-2017, qui était une phase d'appropriation en quelque sorte de la GEMAPI par les structures. Et les offres publiées à ce moment-là l'étaient principalement par les EPCI-O qui ont senti en quelque sorte qu'elles risquaient d'être dépossédées de leurs compétences et qui ont été vraiment instigatrices de la mise en place de la GEMAPI en collaboration avec les EPCI à fiscalité propre, les intercommunalités. Ensuite, la deuxième phase, donc 2017-2018 environ, était une phase où, une fois que la répartition des compétences était déterminée entre les intercommunalités, les syndicats mixtes, etc., on a eu la création de nouveaux postes et de nouveaux services. Il y a eu vraiment des services dédiés à la GEMAPI, des chargés de mission GEMAPI qui ont été embauchés, et c'était des nouveaux métiers, clairement, avec un champ de compétences vraiment, vraiment élargi qui regroupe différentes connaissances et savoirs. Et ensuite, la dernière phase, 2018-2019, a été une phase, après, une fois la GEMAPI mise en place, d'effectivité. Et on a sur de nombreux territoires, que ce soit des métropoles ou des petites intercommunalités rurales, une coopération en quelque sorte renouvelée avec le maintien des acteurs historiques de la gestion de l'eau, que sont les syndicats mixtes, les EPCI-O, qui ont fusionné, créant des structures plus grandes, mais en collaboration avec les intercommunalités. Et donc, pour terminer, ce qu'on peut retenir, c'est que les réseaux de professionnels sont vraiment importants, puisque sur les territoires où on n'a pas de membres des réseaux rivières, le nombre d'offres était vraiment inférieur aux autres bassins hydrographiques. Les enjeux peuvent changer rapidement, notamment selon les évolutions législatives. Et donc il y a quand même une certaine adaptabilité des structures et des gestionnaires pour pouvoir répondre à ces enjeux changeants.
La période de l'acte 3 de la décentralisation, elle interroge, puisqu'en fait, on est passé de l'échelle hydrographique qu'on connaît depuis la loi de 1964, pardon, à une échelle administrative, puis finalement, avec la loi NOTRe, à un retour à l'échelle hydrographique. Donc il y a eu vraiment un moment de flottement, d'incertitude, où toutes les structures gestionnaires, comme les bureaux d'études, ont été en fait dans une période de flou, où ils ont attendu de voir comment ça se passait avant de finalement, c'est le point positif, recommencer à publier des offres et dans des proportions bien plus importantes qu'avant. Donc la question maintenant, elle est de savoir si sur les prochaines années, le secteur de la gestion des milieux aquatiques sera toujours aussi dynamique en termes d'embauche et si les enjeux et les thématiques sur lesquels les gestionnaires travailleront seront toujours les mêmes. Voilà, merci.